Ce qui attend l'équipe de France, au moins dans les premières minutes, ça va être un sacré combat. Il y a de l'excitation dans le stade, on l'aperçoit, c'est en titre. Et ce sont les champions du monde qui vont donner le coup d'envoi. On vous le rappelle, Giroud, Griezmann, Mbappé reconduit. Ce trio-là avait fait merveille et jeudi soir au Stade de France face à l'Autriche. Et on espère bien de l'OGC Nice. À nouveau Christian Eriksen qui va frapper fort. Il a été touché, ce ballon que Delaney essaye de combiner avec ses partenaires de l'attaque, touché par Eduardo Camavinga. Allez, Eriksen a annoncé la combinaison. Les Danois ne laissent pas respirer les Français. Côté droit, voilà le petit dribble intérieur. Pied. Et on revoit. Ah oui, Chouameni. Oui, ça peut être il est sale, il est sale, il est sale. Avec Ferland Mendy qui ne peut pas enchaîner car sur la route, il y avait Rasmus Christensen. À nouveau Ferland Mendy, il y aura Giroud en retrait. La première action avec Ferland Mendy, il avait... Dans les airs, côté français, Kylian Mbappé, elle était cadrée. Et heureusement qu'il avait bouché, bien sûr, son premier poteau, Kasper Schmeichel. Nouveau corner. Ouais. Oh, il s'est bien joué ça. Allez, aussi. tout de suite. Griezmann, le centre de Pavard. Il faut s'améliorer là sur la qualité des centres. C'était qui était Kasper Schmeichel. Là, c'est plus long, second poteau. Là aussi, pas de hors-jeu. Le bon contrôle de Volsen et la bonne intervention aussi de Benoît Badiachil. Ouais, c'est un bon début. Mais toujours Christian Eriksen pour frapper les corners. Ça, c'est pour Alphonse Areola qui doit s'imposer dans les airs. Il le fait en deux temps. Le gardien de Pavard. Pour les hommes en rouge. Oui, bon ballon Griezmann du pied droit et Giroud qui ne pourra pas se précipiter. Schmeichel en deux temps. Magnifique ce qu'ont réalisé les Français là en particulier. Avec Chouameni qui ne peut pas frapper. Camavinga, ce sera au-dessus de la transversale. Mais le danger vient de partout dans l'axe sur des mouvements. L'équipe de France s'est quand même imposée. Oui, regardez ce ballon encore, ce ballon qui met la panique dans les 5,50 m danois. Ce ballon de Chouameni justement, la panique et un remontage de bretelles. Et Antoine. Bon ballon ça. Parce que si le contrôle est bon, Alphonse Areola face au danger numéro 1 de ce début de rencontre. Skovholsen, magnifique intervention. Skovholsen, regardez le contrôle. Déjà la transversale. Non mais la logique en fait quand ton partenaire se déchire comme ça bien, c'est de ne pas en rajouter, c'est plutôt de l'encourager. C'est ça aussi l'esprit d'équipe. Il faudra être plus propre sur les relances. Super pénal. Ouais, parfait, ce tacle glissé là. On va chercher après le point de pénalty, Areola sur la tête de Delaney. Ouais, il était tout seul là. Qui vont aller encore tout seul. Longer au premier poteau. Oh, il n'avait pas suivi Olivier. Ouais, il essaye de la... Le jeu d'Armsgaard face à Saliba, le centre. Et c'est coupé par Kasper Dolberg qu'on n'avait pas encore vu en ce début de rencontre. 34e minute, la passe décisive de Darmsgaard et le but de l'ancien niçois qui souffre au FC Séville et qui renaît sous les couleurs du Danemark. Les Rouges mènent 1-0. Magnifiquement exécuté par les Danois, on va le voir. D'abord ça part d'une superbe... Le plus rapidement possible avec Antoine Griezmann, le centre du pied droit dans la surface de réparation, changement de rythme, Skovholsen. Mais Griezmann sera encore là dans la surface de réparation et il n'a pas pu résister au bon retour sans commettre de faute de Joachim Mæhle. Plus en plus offensive et Skovholsen et Mæhle. Et heureusement Areola est là pour protéger son premier poteau. Le bateau bleu est en train de prendre l'eau. Skovholsen il s'est raté dans sa frappe. Oui, toujours Christian Eriksen qui a long et qui permet au Danemark de mener 2-0. Et les champions du monde sont clairement dans le dur maintenant. 39e minute, 2-0 pour le Danemark. Ouais, on revoit encore sur un coup de pied arrêté. Ce ballon qu'on n'arrive pas à dégager, la frappe superbe de Skovholsen. Il est bien. Avec Christensen et tout le monde joue plus haut. United. Et encore ce soir, à côté de Turin. Centre de
Saliba. On vient de rentrer dans le temps additionnel de cette première période. Il n'y en aura pas. Coup de sifflet de Monsieur Kovacs. Les 20 premières minutes étaient bonnes, très bonnes même, mais ensuite la marée rouge.